Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage, mon tirage intuitif par rapport à la pleine lune du 16 février qui aura lieu en Lion. Alors, les maîtres mots par rapport aux tendances des planètes pour cette pleine lune sont le pouvoir, alors le pouvoir de nos capacités, de nos valeurs, la confiance en soi, et puis également les relations, rentrer dans une nouvelle ère de relations pour pouvoir construire. Donc c'est plutôt une pleine lune qui est forte, hein, qui va permettre de faire bouger les choses. Voilà. Également en lien avec le karma, c'est vraiment une chance qui est donnée de pouvoir libérer la roue karmique, c'est-à-dire de nettoyer vraiment en profondeur cette fois ce qui vous retient, ce qui revient tout le temps, qui vous empêche d'avancer. Donc voilà. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, j'ai tiré, voilà, tout comme d'habitude, intuitivement. Alors, on va commencer par le tas du haut. Et on commence avec l'empereur. Voilà. Alors, l'empereur, c'est le 4. C'est la stabilité, hein, c'est la maîtrise de soi, la maîtrise de son environnement matériel. C'est le pouvoir. Donc je vous disais en entrée, en introduction, le pouvoir, mais le pouvoir de créer, le pouvoir d'être responsable, le pouvoir par la puissance de la personne que nous sommes, de nos valeurs. Et tout ça en équilibre. Hein. Le 4, c'est les quatre côtés du carré, c'est les 4 pieds d'une chaise, c'est vraiment un appui sur lequel on peut se poser pour avancer. Alors, cet empereur, il agit sur sa volonté. Alors, et dans cette pleine lune, la volonté, elle va être mise en action. Hein. On va avoir besoin que vous mettiez en action votre volonté et votre... et oui, et ce passage à l'action qui est si important dans cette pleine lune. Voilà. Donc, alors, l'empereur, en fait, euh, lui, il a une telle puissance et il a déjà travaillé, hein, avec les cartes qui sont auparavant. D'ailleurs, vous voyez, il regarde vers la gauche et il sait que il peut avoir confiance en sa réalité et que c'est lui qui l'a construite. Il a confiance en sa réalité et la réalité lui obéit. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, il arrive à matérialiser ce qu'il veut euh, dans son, dans son quotidien. Hein. Il est maître de son territoire, il est maître de son corps, il est maître de son intellect et il est maître de sa passion. Et la passion, c'est un mot que peut-être je vais vous répéter plusieurs fois dans ce tirage parce que par rapport à cette pleine lune, on demande de vivre sa passion, de vivre ses passions, vraiment de sortir la passion de son cœur, de la mettre dans ses mains et de pouvoir la matérialiser. Voilà. Donc lui, il est maître de sa passion. Donc voilà. Écoutez vos passions, prenez un petit crayon, incarnez et notez ce que vous dit votre passion, vos passions en tout cas. Il y a des choses à faire de ce côté-là. Voilà. Donc, alors, cet empereur, il a également l'appui des forces cosmiques. Hein. Il est en lien avec les lois cosmiques et il sait, d'ailleurs, c'est pour ça que sa réalité lui obéit, c'est que il va construire, il va être dans un état positif pour pouvoir récolter à la hauteur de ce qu'il aimait. Hein, voilà, on est dans cet échange d'énergie positive pour pouvoir construire. Alors, cet empereur, il évoque également un compagnon, mais un compagnon stable, un compagnon qui vous accompagne dans la vie de tous les jours. Alors voilà, comme c'est générique, ça peut être dans tous les domaines de la vie. Hein, voilà, ça symbolise également un foyer équilibré. Hein. Et puis surtout, alors c'est très fort avec cette pleine lune, c'est qu'on a la possibilité, on a le pouvoir
de devenir maître de sa vie matériellement, de construire sa sécurité financière et donc de revoir certaines choses peut-être qui vous entravent à cette sécurité financière que vous n'arriviez pas jusqu'à présent et qui est possible aujourd'hui. Hein, voilà. Alors, cette carte, elle est aussi importante parce que cette carte, elle a une force particulière parce qu'elle vous demande de cesser de vous dévaloriser. Et la pleine lune vous invite à reconnaître vos valeurs et à vous focaliser sur sur vos valeurs. Qu'est-ce que vous valez, qu'est-ce que vous pouvez apporter, et puis surtout vous honorer pour tout le travail que vous avez fait sur vous dans votre vie. Regardez vos avancements. Voilà, vous êtes très important. Et vraiment, cet empereur, il est empereur, hein, il est souverain, donc c'est aussi retrouver la souveraineté de soi, la souveraineté dans sa vie. C'est moi qui mène, c'est moi qui décide, c'est moi qui engendre, et c'est moi qui crée. Voilà. Voilà. Important aussi, une tendance avec cette pleine lune, c'est de ne pas se dérober, de ne pas refuser ce qui se présente. Voilà. Il faut aller dans le flot de l'énergie, dans ce qui se présente à vous, de ce qui vous est demandé. Alors, il y a la confiance. Donc, faites confiance à l'univers. L'univers va vous présenter des expériences, des relations, des connaissances, des informations qui vont vous aider. Et ne pas refuser ces messages, parce que ces messages vont ouvrir des portes par la suite. Voilà. Il ne faut pas refuser ce qui se présente, parce qu'avec cette carte, ça informe de quelques difficultés. Voilà, se laisser aller dans le flot de la vie, et on se pose, on y va, et on fait confiance. Voilà. Alors, c'est juste fou, parce que limite, cette carte, elle résume presque mon autre vidéo que j'ai fait, et que j'ai pas encore posté d'ailleurs sur Facebook, sur les tendances de cette pleine lune. C'est le corps a une énorme importance. Prenez soin de votre corps. On est dans l'équilibre ici. Donc, posez-vous, travaillez sur votre corps, faites-vous du bien, hein, et soyez à l'écoute de votre corps, allez vers les choses plutôt naturelles. Et puis surtout, il était dit que il était important de terminer ce qui devait être commencé. Alors par rapport au corps, c'est également pareil. C'est que si vous avez commencé une détox, par exemple, avec des produits naturels, hein, j'entends, et ben allez jusqu'au bout. Voilà. Si vous avez commencé une petite période de méditation, par exemple tous les soirs quelques minutes, et ben allez jusqu'au bout de votre objectif. Si c'était une semaine, 2 semaines, voilà. Ça c'est très important. Voilà. Et puis, alors voilà, encore une autre chose qui est dans les tendances de cette pleine lune, c'est, vous voyez le phénix ici, le phénix il renaît de ses cendres. Et ben, cette carte va vous permettre de balayer, l'empereur va permettre de balayer le passé, et surtout le passé toxique. Donc voilà, ça rejoint énormément le karma, hein, la roue du karma. Alors on a le pouvoir d'agir sur cette roue. Hein. Voilà. Donc un fort démarrage avec cet empereur. Et puis, alors, je vous expliquerai après pourquoi les cartes elles sont comme ça. Donc, pour moi, quand un arcane est comme ça, je tire dans le sens du regard, en fait. Donc, voilà. Donc on a l'ermite en second. Voilà, donc l'ermite c'est le 9. Le passage. Le passage qui peut être vécu comme une crise, mais comme une crise positive. C'est un passage d'un état à un autre. C'est un passage qui permet le lâcher-prise. Donc on est encore dans ce lâcher-prise. On est dans cet état où on va aller... alors, on devient un petit peu plus... comment dire, relié aux forces cosmiques, on devient un peu plus conscient de la spiritualité, et on peut lâcher prise sur ce qui n'a plus lieu d'être. Hein. Voilà, on pourra parler de karma encore de nouveau, c'est le lâcher prise. Alors, ce personnage, il avance à reculons en fait, voilà.
En fait, il recule, il avance en reculant comme ça, il termine un cycle, mais il le termine avec sa lumière. Vous voyez, cette lampe-là qu'il a ici, en fait, elle est au niveau de la tête sur la carte, et elle est au niveau de la conscience, elle est au niveau de ce qu'il a pu vivre, de ce qu'il a pu voir. Et on rentre dans un nouveau monde avec cette carte. Et donc, c'est, comme je vous disais, le 9, c'est la fin, mais c'est aussi un commencement. Voilà. Donc il termine sa relation avec l'ancien monde. On va repartir dans un autre cycle. On va être dans le 10, le 1 plus quelque chose. Et on va devenir réceptif à quelque chose. Et avec, je vous dis quelque chose parce que ce quelque chose, on ne le connaît pas. Avec l'ermite, eh ben, on est dans l'inconnu. On est aussi avec cette lumière qu'il porte, hein, que l'ermite porte. Eh ben, on est clair parce qu'on ne sait pas ce que l'on peut trouver. Voilà. Cependant, on se rappelle qu'ici, on a la confiance, et puis au niveau des planètes, hein, on a la confiance, on a ce support qui est là. Hein. Voilà. Donc, on s'ouvre vers cet inconnu. Alors, la lampe, elle a le symbole aussi de la connaissance. Et dans les 2 dernières pleines lunes, on avait cette notion de connaissance pour s'élever, pour élever sa conscience. Donc peut-être que vous avez suivi des formations, peut-être que ça peut être par exemple le suivi de tirage qui permet d'avoir une autre connaissance, une élévation de conscience avec de nouvelles connaissances et surtout dans le domaine spirituel. Voilà. Donc on fait la lumière sur sa connaissance, sur ce que l'on a, sur ce que l'on possède comme connaissance, sur ce que l'on peut-être on a besoin encore d'apprendre. Ça c'est aussi une possibilité. Et on a l'expérience du vécu. Alors vous voyez toutes ces capes, beaucoup de capes, l'ermite elle a beaucoup de capes. Et en fait, c'est comme vous voyez quand on les coupe d'un arbre, vous voyez les tranches là, et bien ça pourrait être des tranches de vie. Donc l'ermite elle a cette expérience de je connais ma vie, je connais mon vécu, je peux regarder avec ma lumière et ma conscience. Je peux regarder ce que j'ai fait, je peux m'honorer, je peux regarder les efforts qui m'ont amené à maintenant, à ce que je suis, etc. Hein. Mais ça peut être aussi pour quelqu'un qui commence à dire ah oui, ben oui, je peux commencer à regarder à l'intérieur de moi, à mon vécu, je peux commencer à regarder ce qui fait que je suis aujourd'hui. Hein. Voilà. Alors, c'est très intéressant, surtout quand on les a à côté, ça m'a sauté aux yeux. Vous voyez les 2 personnages, on dirait c'est les 2 mêmes en fait, c'est les mêmes barbus, les mêmes chevelus, et en fait c'est l'empereur qui va, donc l'empereur il est très dans la matérialité, dans le 4, hein, il est dans la matière, dans sa vie matérielle, et il va vers l'ermite, il va vers la spiritualité. Il se détache un peu de la matérialité pour aller s'enrichir au niveau de la spiritualité. Hein. Alors, vos choix vont marquer votre chemin. Les choix vont être importants au mois de février, ils vont marquer votre chemin. C'est pour ça qu'on parle d'une crise. Il y a du chamboulement, il y a du challenge dans cette pleine lune. Il y a des énergies fortes. Mais c'est des changements auxquels il faut se donner. On peut pas passer à côté. Si on passe à côté, on rentre dans cette roue de karma et on va continuer. Mais pour l'évolution, c'est vraiment tellement puissant que ça va nous emmener en tout cas. Donc il y a forcément des choix qui vont être à faire. C'est un changement profond hein, que l'on ne peut pas négliger du tout. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois. Et voilà. Et en fait, c'est parce qu'il se prépare une mutation, il se prépare un changement. Et un changement d'état, hein, de matériel à spirituel, ça veut dire aussi un changement de vibration dans la matière, dans votre vie, dans votre ressenti. Donc ça, c'est... Et puis le corps, c'est pour ça qu'on parle du corps. Prenez soin de votre corps, parce que le corps, il est le récepteur et l'émetteur, bien sûr, mais de tout ce que l'on ressent, de nos émotions, de nos sentiments. Hein. Donc le corps a une très grande importance. Voilà. Et surtout, on se défait
de toutes les attaches qui ne sont plus bonnes pour nous. Hein. Voilà, donc je vais le mettre ici. Et puis après, alors voilà, on a le diable. Alors le diable, c'est un personnage passionnel. C'est la passion. C'est pour ça que je vous disais, c'est tellement fou, cette reliance à la passion, à l'expression et à l'expression du corps. C'est vraiment la créativité. C'est ce qu'on vous demande de faire. C'est créer avec votre passion, créer avec ce que vous avez dans votre cœur, ce qui vibre dans votre ventre. Et en plus, dans cette pleine lune, si vous êtes amené à vibrer, en parlant d'une activité qui vous plaît, juste même en évoquant la possibilité d'eux, c'est que c'est vraiment ça qui est bon pour vous et c'est ce vers quoi vous devez aller. Donc ici, on est dans les forces de l'inconscient. Vous voyez, c'est marrant, on a un peu tout. On a la matière, on a la spiritualité et puis on a les forces de l'inconscience, du désir profond qui sont là et qui, le désir profond a besoin de se manifester. Alors dans cette carte, on a un personnage, vous voyez nos personnages, ici là on a vraiment entre guillemets de l'humain pur, hein, dans les deux premières cartes, et ici on a un mélange d'humain et d'animal. Hein. On a des personnages qui sont qui ne ressemblent pas tout à fait à l'humain, à vrai dire. Hein. Et pour moi, c'est vraiment qu'on a à écouter cette animalité en nous, ce qui doit s'exprimer, ce qui doit passer par la chair, ce qui vous fait frissonner, ce qui vous donne envie de vivre, envie de vibrer. Voilà. Et ça, c'est les puissances primaires de la vie. C'est pourquoi on est animé, par quoi on est animé et ce qui nous invite à avancer. Hein. On sait la puissance d'un sentiment de bonheur dans le corps, et ben c'est exactement ça. Hein. Voilà. Alors, cette carte, elle est remplie d'œil. Il y a des paires d'yeux de partout. Et cette carte, elle vous invite à voir vos peurs, parce qu'on est dans ce cycle où le karma va pouvoir être nettoyé, on va pouvoir faire table rase de tout ça. Donc, qu'est-ce qui vous fait peur ? Il y a des yeux de partout, il y a des yeux au niveau des chakras, il y a des yeux au niveau des genoux, il y a des yeux de partout. Tout est centré sur la personne, sur la chair, sur le ressenti. Mais qu'est-ce qui vous fait peur ? Voilà, donc on est là, ici, pour écouter ce qui nous fait peur. On a beaucoup de cornes, on a les cornes, c'est la passion, et si on mettait en face passion-peur, peut-être qu'on pourrait trouver une réponse à cette équation qui vous permettrait de trouver une solution. Hein, voilà. Bon, je répète, c'est un tirage générique, donc je ne peux pas donner d'informations personnelles, mais je vous donne des pistes. Hein, voilà. Alors ici, je vous le dirai après, on verra la suite, mais c'est tellement intéressant que ici on voit, donc là on a deux hommes. Ici on a des hommes, et puis ici homme-femme, on ne sait pas trop, et puis là on voit typiquement plus un personnage féminin. Donc on voit la révélation, la dimension féminine qui passe par la matérialité et qui vient dans la spiritualité et qui vient toucher l'inconscient. Voilà. Donc on est vraiment dans ce réveil, alors pour un homme ou pour une femme, hein, on est vraiment dans ce réveil de la personnalité profonde, de la féminité, de la sensibilité, de la créativité. Hein. C'est pour ça, c'est la femme qui va faire grandir l'œuf, c'est dans son ventre, c'est la création, la gestation. Donc on est dans cette gestation de quelque chose, d'une mutation, on est dans la gestation de quelqu'un, c'est-à-dire de vous avec une nouvelle dimension. Hein. Voilà. En tout cas, c'est très très puissant. Voilà. Alors, cette carte, le diable évoque aussi l'argent. Hein. Alors, c'est une période aussi propice pour créer et puis pour récolter des engagements, des contrats. Alors, quand même, comme il y a le diable, si vous devez signer un contrat, si vous rencontrez une nouvelle personne, pour le contrat, veillez à ce que vous ayez tout lu, toutes les petites lignes, qu'il n'y ait pas d'ambigu. Hein, il peut quand même avoir une ambiguïté avec ce diable.
Mais si vous êtes prudent, tout va bien se passer. Hein. Idem dans les nouvelles relations, dans les nouvelles rencontres. Un peu de prudence avant l'ouverture à 100% du cœur, je vais dire. Voilà. Mais sinon, pas d'autre... voilà, il faut être prudent. Hein. En tout cas, en ce qui concerne la créativité, cette carte est toujours positive. Toujours. Elle sera toujours bénéfique. Donc c'est vraiment cette créativité, c'est surtout ça dans ce tirage, hein, c'est cette créativité et surtout votre profondeur du talent. Est-ce que vous avez conscience de la profondeur de votre talent, de la profondeur de l'être que vous êtes, hein, de votre richesse et puis de toute l'inspiration que vous pouvez avoir, faire remonter pour cette créativité. Voilà. Alors voilà pour cette ligne du haut. Et puis, j'ai tiré d'autres cartes sur la ligne du bas. Alors, l'impératrice. On a cette impératrice. Alors là, on a le chiffre 3. On a la réunion du 1, du 2. On arrive dans l'activité, le dynamisme, l'éclatement créatif. Et vous voyez, on a de nouveau, on a un autre phénix là. Hein, première carte masculine, le phénix. Première carte féminine, le phénix. Donc on est vraiment... Et le lion, par rapport à la pleine lune, c'est aussi des énergies de feu, hein, c'est des énergies puissantes. C'est vraiment... On brûle ce qu'on n'a plus besoin d'avoir. Et puis on renaît de ses cendres. Hein, on crée, on construit. Là, on est vraiment dans cet éclatement créatif. On est dans la création, on peut être dans la... ça peut être... alors, c'est une femme qui construit, qui peut construire, qui peut être en gestation, qui peut annoncer une grossesse. C'est aussi, ça fait référence à l'adolescence, à toute cette énergie de créativité, cette énergie d'abondance, cette énergie qui donne envie de créer, de pouvoir et d'expression de soi. Hein. Voilà. On est vraiment dans cette énergie qui va s'ouvrir. Hein. On est vraiment... ouais, on est dans cette énergie d'extrême force vitale. Voilà, on a beaucoup d'énergie, on a beaucoup de force. Alors c'est très opportun parce que dans cette énergie, vous allez créer, vous allez avoir besoin, vous allez utiliser cette énergie pour vos passions que vous allez mettre en action. Hein. Voilà, c'est vraiment ce pouvoir d'aller féconder ce qui vous tient à cœur dans cette vie. Voilà. Donc ici, on est très à l'aise avec son corps. Donc on reparle du corps. Hein. On est vraiment à l'aise avec son corps. Cette carte, vous voyez, le personnage, il est bien installé dans son fauteuil. Il le prend pleinement. Il prend toute la place. Et puis surtout, le personnage a les jambes écartées. Voilà, donc ça montre une certaine aisance et une certaine... voilà, un bien-être de je suis bien posée, j'ai tout ce qu'il me faut et je peux et puis je suis bien, donc je peux recevoir, hein, voilà, je peux créer, je peux recevoir, voilà. Alors ce personnage aime concevoir et aime régner, donc on a quand même deux personnages qui aiment comment dire, qui aiment lancer, qui aiment organiser, qui aiment créer, qui sont moteurs. Hein, voilà, l'impératrice, l'empereur. Vraiment, c'est vraiment cette force de retrouver ce message-là, de retrouver sa souveraineté dans sa vie. Hein, c'est vraiment... surtout que en plus, c'est les premières cartes de chaque ligne que j'ai tirées. Donc vraiment, une force là de redémarrage de cette impératrice et de cet empereur. Et puis, c'est l'énergie du printemps. On est en printemps, en énergétique chinoise. C'est la sève qui remonte. On va commencer à s'engager dans le commencement. On va refaire tourner la roue. On est reparti pour un tour, entre guillemets. Voilà. Et surtout, ce personnage, c'est le plaisir d'être qui elle est. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Et vous aussi, vous devez retrouver ce plaisir d'être qui vous êtes. Et puis la dernière carte, donc, eh ben c'est le monde. Alors c'est juste magique.
Parce que là, on a vraiment la révélation, la réalisation totale de l'être. On a cet être qui est entouré des 4 éléments. De nouveau, dans le phénix, on a cette notion d'œuf, là. On a cette notion d'œuf. C'est l'œuf que l'on crée, c'est l'œuf qui protège, c'est l'œuf, voilà, c'est la réalisation, c'est un cycle. Donc c'est vraiment, alors le monde appelle à se reconnaître, le monde vous appelle à vous reconnaître. Et vous reconnaître dans votre réalité profonde, vraiment. C'est la plénitude ici, c'est le succès, voilà. On voit bien dans la description là qu'on passe par des étapes qui nous mènent au succès. Voilà. Je la mets ici. Qui nous mène au succès. Voilà, c'est vraiment... Alors, ici, on parle aussi de personnalité avec du génie. Donc, ça rejoint ce que je vous dis tout à l'heure, c'est vos valeurs. Quelles sont vos zones de génie? J'aime bien parler de zones de génie plutôt que de zones de confort. Non. Quelle est votre zone de génie qui va vous permettre d'être cette personne accomplie qu'est le monde? Alors, vous voyez, ce personnage, on peut voir une espèce de danse. C'est savoir danser avec les énergies, avec l'univers, avec ce qui vous entoure, mais ce que vous avez également créé, la réalité que vous avez envie de voir dans votre vie. Voilà. Et cette carte, elle annonce le bonheur, elle annonce vraiment quelque chose de positif, de nouveau. Mais on parle aussi de concepts qui fondent et qui n'avaient plus lieu d'être, ces concepts, peut-être qui ne sont même pas vous, qui ne sont même pas à vous, et qui fondent par le phénix. On a beaucoup de phénix, donc ça ne peut que fondre, vous voyez, ça ne peut que fondre. Et plus rien ne fera obstacle à cette ouverture, à cette réalisation, à cette... Vous voyez, cette danse, le personnage sur un pied, c'est un équilibre parfait. Il n'y a aucun élément qui vient en déséquilibre, même sur un pied. Voilà. Alors, cette carte, c'est aussi l'unisson, c'est elle unit tout à toute chose. Elle unit... Alors, il y a une grande partie aussi dans la petite vidéo que j'ai faite sur les tendances de la pleine lune. C'est l'unisson, rejoindre des groupes auxquels on appartient, rencontrer des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, et ça rejoint ça aussi. Donc ce travail, il est aussi pour ça, on travaille aussi à élever les consciences, et on voit bien que il y a certains groupes qui se forment, et on voit bien que c'est important. Et puis c'est pas anodin les rencontres qu'on fait. Moi j'ai encore fait des rencontres fantastiques et qui me font dire que c'est juste un cadeau de la vie. Donc c'est juste magnifique. Voilà. Et soyons à l'écoute de ça. Et ça c'est un message aussi. Donc ça c'est toute l'activité vitale. Et puis on reste dans le plaisir avec cette carte. On est dans le plaisir d'être, d'agir, de recevoir, de regarder, de contempler, d'être dans la gratitude. Voilà. Et ici, vraiment, c'est tous les potentiels sont possibles. Cette notion d'ouverture de porte dans cette pleine lune, et c'est exactement ça. Voilà. Voilà. Et puis, alors quelque chose qui m'a frappée, c'est que, donc je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on part de l'empereur, on passe par l'ermite, vous voyez, et le personnage, alors je les ai mises comme ça, les personnages, donc on voit un personnage habillé, on voit un personnage qui a une cape, mais qui lève la cape, et puis on voit petit à petit les personnages se dénuder, et puis se sentir de mieux en mieux dans leur corps, reprendre une place importante avec leur corps, pour finalement finir avec le monde et l'expression totale de l'être. Ça m'a beaucoup frappé. Et puis surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est que la première ligne, on est dans des énergies plutôt masculines, et qu'on va vers la réalisation
du féminin en soi, qu'on va écouter son intuition, qu'on va aller faire... ouais, on va... Finalement, on va être à l'écoute de son étoile, de ce que l'univers a à vous donner. Hein, voilà. Donc une très belle lune, une très belle pleine lune en Lion pour le 16, donc ce qui est demain. Voilà, je reste à votre écoute si vous avez besoin, si vous avez envie de comprendre ce qui bloque dans votre vie ou autre. Voilà, si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous pouvez me contacter, je serai ravie. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée, au revoir.